1965, quelque part entre Saigon et Rawdon. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. www.jemeurs.com. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre une grenade avec ça? À partir de maintenant, le resto doit offrir un service de lavoir automatique, directive de la direction. Hey, ça va nous aider à nous démarquer de la concurrence. Eh oui, au lieu d'aller jouer dans les glissades d'eau chez Barbecue Joe, le monde va se garrocher ici pour venir faire son lavage. Mais le problème, c'est que les clients restent en moyenne 20 minutes, puis un lavage, ça dure 3/4 d'heure, sans compter le séchage. Ah, mais c'est peut-être ça le truc. Si les clients viennent 1 heure au lieu de 20 minutes, ils vont prendre 3 repas au lieu d'1. Mais oui, une grenade avec ça. Riez tant que vous voulez. Moi, je trouve que c'est une idée géniale. En affaires, l'avenir est à la diversification. C'est ça. Puis dans une couple d'années, là, Captain Creighton va aussi laver votre voiture, vous livrer un télégramme chanté, puis ajuster votre bas de pantalon pendant que vous mangez. Hey! C'est pas bête comme idée, ça! Je vais en parler, monsieur Bureau. Justement, il doit être ici d'une minute à l'autre, là. Qu'est-ce que t'en penses, Darius? Moi, j'aime mieux la laveuse chez Sonia. T'as chargement frontal. Mon Dieu, pour un gars qui couchait dehors, là, il y a pas si longtemps, tu t'en viens pas mal douillet. C'est pas ça. Ce que j'aime, c'est de filmer le linge qui tourne dans la laveuse. Je vais mettre ça dans une future installation vidéo. En tout cas, moi, je suis convaincue que ça va fonctionner. Ah ben ça tombe bien, parce qu'à partir de maintenant, je te nomme officiellement préposé au service de lavage. Merci! C'est tout un honneur. Un honneur, se mettre les mains dans les bobettes sales des clients. Monsieur Bureau! Monsieur Bureau, vous allez être content. J'ai installé la laveuse sécheuse comme prévu. Quelle laveuse sécheuse? Ben, la laveuse sécheuse que je dois installer aujourd'hui, là. M'avait appelé exprès pour ça. Vous vous souvenez pas? Je t'ai jamais demandé d'installer une laveuse sécheuse. J'ai pas rêvé ça, moi. Je l'ai noté sur un papier. Tiens, installer un lavoir automatique. J'ai pas dit un lavoir automatique, j'ai dit une œuvre d'art plastique. Une œuvre d'art plastique. Es-tu sûr de ça? Évidemment. Un lavoir automatique, voir si ça a du bon sens. Semblait que c'était pas fort comme idée. Quoique certaines personnes trouvaient ça assez génial. Hein? Génial. Faut pas exagérer, là. Danny, notre idée, c'est que chaque restaurant expose une œuvre d'un artiste contemporain pour rendre l'ambiance plus agréable, pour que le monde consomme plus. Je vais en trouver une œuvre d'art. Revenez vers 5 heures, puis il va y avoir une œuvre d'art dans le restaurant, je vous le garantis. J'espère bien. Ah oui, Danny. Une poterie style cendrier en terre glace pas cuite que t'as faite en maternelle. On s'entend que ça compte pas? Ben, évidemment. Boswell, je vais être obligé de trouver d'autres choses. Darius, finissez votre pause, là. Moi, il faut que j'aille acheter une œuvre d'art. Puis Anaïs est trop occupée avec le service au lavage. Ça continue quand même, ça? Bien, certainement, hein? J'ai laissé mon auto au roi du cash pour pouvoir acheter cette laveuse sécheuse-là, aussi bien de s'en servir. T'as pas te resté grand-chose pour ton œuvre d'art? Ah, ça va aller, là. J'ai pris 20$ dans une petite caisse. 20 $? Voyons, Danny. T'en as même pas assez pour t'acheter la boîte de carton qui va la transporter ton œuvre d'art. Es-tu sérieux, toi? Voyons, Boswell, combien je devrais prendre? 40, 60$? Et 60 avec 2 zéros après. Es-tu sérieuse, toi? Oui. Mais Boswell, aussi bien déclarer faillite tout de suite! Hey, j'aurais une suggestion, moi. Pourquoi tu demandes pas à Darius de créer quelque chose? C'est un artiste visuel, après tout. Ouais, c'est vrai. Oh, j'ai déjà des idées qui me viennent. Je pense que tu vas aimer ça, mon petit tata. Ben, si tu me coûtes pas cher, c'est certain que je vais adorer ça. Bon, je change rien. Fais-tu ton bonheur? Darius! T'es un artiste génial. Es-tu bon pour me faire ça avant 5 heures? Ouais, ça devrait. En tout cas, je vais essayer. Franchement, Darius, là, je pense
c'était encore plus grand que Picasso lui-même. Merci, mais ça fait longtemps que je sais ça, hein? Plus grand que Picasso, je te dis que tu te prends pas pour de la chenoute, mon homme. Pourquoi tu dis ça? Picasso était pas plus grand que ça. Et voilà. Ah, Danny. T'as encore ta laveuse, j'espère? J'ai un gros problème. Mon fils de 8 ans a un chandail officiel des Glorieux de Montréal. 68, Guillaume la jeunesse, j'appelle pas ça un problème, moi. Ouais, attends, là. Hier, on est allé voir un exercice des Glorieux, puis la jeunesse a autographié le chandail. Je vois encore moins le problème. Attends, ça s'en vient, là, hein? Moi, j'ai apporté le chandail au bureau pour le montrer à mes collègues. Aïe, aïe! Méchant problème, je voudrais pas être à votre place. Mais non, c'est pas ça le problème, là. Vas-tu me laisser parler? Excusez-moi. Pendant que je le montrais à mes collègues, il y a une cartouche d'encre qui a coulé dessus. Le problème, c'est ça. Aïe, aïe. Aïe, aïe, je te le fais pas dire. Si je ramène son chandail comme ça, mon garçon, il ne prendra jamais, il s'en remettra pas. Pouvez-vous faire quelque chose? Il n'y a aucun problème, Monsieur Bureau. Je vais vous la faire disparaître, votre tâche. Donnez-moi ça. Tu penses que tu vas être capable? Mais là, je pense pas. Je suis certaine. À 5 heures, quand vous allez revenir, il va être comme 9. Anaïs, tu me sauves la vie. On se revoit à 5 heures, hein? Sans faute. Anaïs, si jamais tu réussis ça, Bureau va te voir dans sa soupe pour le restant de ses jours. Hein? Ah, oui? J'avais pas pensé à ça du tout. Voyons! Dans l'annonce, ils disent que ce bidule-là peut faire partie de n'importe quelle tâche. Ben oui, puis des annonces de Captain Creighton, ils disent qu'un trio Bird Dog est un repas sain et équilibré. Ah ouais, laisse donc tomber, Anaïs, là. C'est une mission impossible. Impossible n'est pas dans mon vocabulaire. Je suis sûre qu'il existe quelque part une recette de grand-mère qui peut faire partir ça. Bon, en tout cas, moi, ma grand-mère apprenait de la petite vache. Un quart de boîte par lavage. La petite vache? OK. Moi, ma grand-mère maternelle, c'était du vinaigre. Je pense même qu'elle avait mon grand-père avec ça. Puis mon autre grand-mère, elle frottait tout ce qui était sel avec de la térébenthine. Ah, de la térébenthine, c'est pas fou, ça! Gang, je vais demander de faire un petit peu de place, là. L'artiste doit se mettre au travail. Artiste ou le vidangeur? Non, mais Darius transporte régulièrement son matériel d'artiste dans des sacs de poubelle. Faut pas se fier aux apparences. Ben là, je me fie pas à l'apparence, je me fie à l'odeur. C'est vraiment des vidanges. Oui, je vais m'en servir pour faire ma sculpture. Vache! Comment ça? Ah, mais c'est parce que je veux dénoncer le gaspillage de nourriture qui se fait dans les pays industrialisés. Et comme matériau de base de mon œuvre, je vais utiliser des déchets de table en décomposition. Ah, c'est donc bien dégueu! Au contraire, c'est génial! C'est une super idée, Darius. Je vais en parler à ma prochaine réunion des Kiko. On va peut-être pouvoir t'obtenir une petite subvention. Coudonc, ça sent donc bien les vidanges ici. Ouais, ben non, c'est parce que je vais utiliser des déchets pour fabriquer ma sculpture. Mais je vais les vernir puis ça sentira plus. OK. Mais en attendant, ça sent le diable dans le restaurant, là. Tu pourrais peut-être t'arranger pour travailler dans un endroit où l'odeur ne se rendrait pas jusqu'ici. T'as raison. Je vais utiliser ton bureau. Excellente idée! Ben oui, ben... Boswell! Votre trio classique. Pour le lavage, il y a un léger délai. La laveuse est prise en ce moment. Par contre, la sécheuse est disponible si vous voulez réchauffer votre Bird Dog. C'est pas vrai? Dites-moi quelqu'un que c'est un cauchemar! Coudon, as-tu essayé de transformer le chandail des Glorieux de Montréal en chandail des Bruns de Boston? Mais non, j'ai suivi toutes vos recettes de grand-mère en même temps. Ça m'apprendra aussi à écouter vos conseils. Boswell, c'est le chandail de bureau, ça? Anaïs, il te reste juste une chose à faire, puis t'es mieux de la faire tout de suite, hein? Je comprends. Je vais aller écrire ma lettre de démission. Non, je te parle pas de ça, là. Non. T'appelles le bureau, tu lui dis ce qui s'est passé, puis surtout, tu lui dis que j'ai rien à voir là-dedans, hein? Oui, Monsieur Pitre. Mais pas avant d'avoir tout essayé. Darius a déjà réussi à faire disparaître un de ses tatouages. Faut peut-être être capable de faire disparaître ça. Ah oui, faut y aller.
comme ça pue! Ouais, c'est la faute à la société de consommation. Ah, là, ici, on jette de la bouffe aux poubelles, tandis que dans plein de pays, le monde crève de faim. Imagine si on leur donnait tout ça à manger au lieu de jeter. Je suis pas sûre que ce serait leur rendre service. Darius, j'ai besoin de ton aide. Une tâche comme celle-là, est-ce qu'on peut faire partir ça comme un tatouage? Non. T'es sûr? Ouais, 100%. Ouais. Bon, j'appelle Monsieur Bureau. Mais par contre, on peut l'enlever d'une autre façon. Ouais? Comment? Avec un produit très dangereux. OK. Fait qu'après le trempage dans la sauce napalm, il va falloir le mettre tout de suite dans la laveuse pleine d'eau. Ouais, mais là, la sauce napalm, elle va pas le dissoudre au complet, le chandail. Pas si on le met seulement 3 secondes pour pointe de plus, hein? OK, mais oublie pas l'autographe. Il faut pas l'effacer. OK. D'abord 2 secondes et demie, pas plus. OK, ton chronomètre est prêt? Prêt. Je me demande ce que ça sent de la fumée de chandail de hockey dessous. OK. 2 et demi. OK, attends. Ah, c'est chaud. Bon, ben dans 20 minutes, on va avoir le résultat. Hein? Ève, peux-tu venir me rejoindre dans le bureau? Faudrait que je te parle avec Sonia. Ouais, mais dès que j'ai des minutes, je vais prévenir Sonia. Oh, c'est chaud, ça. C'est quand même dommage, hein, de gaspiller tout un beau bidon de sauce napalm juste pour sauver la job d'Anaïs. On ne gaspillera rien pantoute. La sauce, on va l'utiliser comme prévu. Mais attends, là. Même si elle vient de servir de solvant industriel. Il n'y a pas un client qui va goûter la différence. T'as rien comme ça pue! Oh, qu'elle bouge pas, j'ai quelque part! Hey, que je te vois, toi, le push-push, c'est mortel pour la couche d'ozone. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Darius? Ben, j'ai presque fini de drainer tout mon matériel. Fait que bientôt, je vais être prêt à commencer la deuxième étape. Ben contente pour toi, beau baba. Attends. Non, c'est parce que la deuxième étape est vraiment compliquée. Fait que j'aurais besoin d'une autre personne pour m'aider, sinon je serais pas capable de finir la sculpture pour aujourd'hui. Ben, c'est quoi, la deuxième étape? Il faut vernir tous ces déchets-là, un par un. T'es malade? Mais non, on ferait ça ce soir après la fermeture. Si je vernis pas mes cochonneries, ils vont continuer à pourrir, puis il va falloir déclarer le resto zone sinistrée. Ouais, mais pourquoi tu demandes juste à nous? Pourquoi tu demandes pas à Chi et à Anaïs aussi? Tiens, une sortie ce soir. Puis Anaïs, ben j'ai pas demandé, mais j'ai comme l'impression qu'elle aurait des petites réticences. Ben tiens, elle est pas folle. Non, tu m'embarqueras pas là-dedans. Bon. Mais moi, ça dépend, là. C'est quoi le concept de ta sculpture? Tu vas aimer ça. Je vais faire un gros tas de nourriture en décomposition pour dénoncer le gaspillage de bouffe pendant que la moitié de la planète crève de faim. Hey, j'aime pas juste ça, j'adore ça. OK, j'embarque. Je suis prête à me dévouer pour la cause. Tu vas te passer ta soirée les mains dans les vidanges à vernir des cochonneries à moitié pourries? Mais pour dénoncer le gaspillage des ressources, je suis prête à me taper tous les vernissages qu'il faudra. Tu le regretteras pas. On va faire ça ce soir dans la salle à manger à partir de 10h30. Dernière petite affaire, prévois du linge de rechange parce que tu risques d'être un petit peu sale après. Ah ouais, j'imagine, hein? Ben, notre laveuse sera pas là pour rien. Ça pue, là. C'était cœur, hein? Pardon, je suis venu déjeuner ce matin avec mon petit garçon, puis avec son repas, il restait juste des surprises de petites filles. Là, il m'avait dit de repasser pour avoir ma surprise de petit gars. T'as disparu! C'est une surprise de grand. T'as disparu! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Mais monte donc! C'est vraiment impressionnant. Tu as vu ça, Danny? Mais bon, c'est bien trop vrai. Hey, c'est impressionnant. Attends que je monte ça aux jumelles McCormick, moi. Je leur ai demandé de venir prendre la caisse parce qu'Anaïs est trop occupée avec la laveuse. Là. Ah, ben, les jumelles McCormick rentreront pas, finalement. Ah! Comment ça? Ben, elles font une tournée des écoles secondaires là, pour prononcer leur conférence sur le thème l'assiduité au travail, c'est important. On veut là, moi, j'ai mon besoin de voyage. Moi, je vais les appeler pour leur donner ma façon de penser. C'est me repose coup-là, encore une fois. Hein? Je vais les mettre en congé sans solde. Le chandail! Au fer! Au fer! Ben, tire! Non, pas moi!
Mais que c'est ça? Danny a lancé le chandail en plein sa plaque. C'est donc bien pas chanceux. Surtout que d'habitude, il est toujours à côté. À côté de la plaque. Non. Non, mais tu pourrais acheter un chandail neuf des Glorieux, ça serait quand même mieux que de lui redonner celui-là. Quand la signature de Guillaume la jeunesse, je vais me faire mettre dehors pareil, puis ça va me coûter 200$. J'aime autant me faire mettre dehors gratis. Attends un peu, j'ai peut-être une idée. Mais j'espère qu'elle est bonne pour vrai, parce que les espoirs déçus, je commence à en avoir ma claque. Génial, je suis sûre que ça pourrait marcher. Ben oui, dis-le, attends pas que je sois morte d'angoisse. Je vais te le dire, mais à une condition. N'importe quoi. Je vais pas dire que ça me tente follement, là. C'est correct, je vais le faire. Ah oui, dis-la ton idée. Bon, comme Jay le disait tantôt, on achète un chandail original, puis on fait imprimer le numéro puis le nom du joueur en arrière. Oui, mais pour l'autographe? C'est toi qui vas le faire, l'autographe. Tu vas l'imiter, t'es bon là-dedans, non? Ouais. C'est vrai? Oh, tu me sauves la vie, Sonia! 20 minutes! Jay a pas encore dit oui. Non, si je tiens à la vie, j'ai intérêt. C'est correct, j'en vais. Oh oui! Anaïs, j'ai besoin de toi. Il y a 2 clientes qui se battent pour la dernière fête d'assouplisseur. Oui, mais là, j'aurai jamais le temps de l'acheter, le chandail. La laveuse dérougit pas. Je vais te l'acheter, moi. Tu me rembourseras après. T'es donc bien généreuse avec elle aujourd'hui, toi. Attends de voir ce qu'elle m'a demandé en échange. Je vais t'écrire le numéro du chandail, là, ici, 68. Comme ça, tu pourras pas te tromper. Parfait. C'est bien les Bruns de Boston. Les Glorieux de Montréal. Ah, que ça, je niaisais. Et un trio Bulldog. Ah, un petit lavage avec ça? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Si ça continue, M. Bureau va arriver avant toi. Moi, ce que je comprends pas, là, c'est la passe de l'autographe. Ouais. Parce que même si le chandail est pareil, Bureau, il l'acceptera jamais si c'est ton nom qui est dessus. Mais voyons, Danny, ce sera pas mon nom, ça va être celui de Guillaume la jeunesse. Mais tu viens de dire que c'est toi qui vas la faire, la signature. Oui, mais je vais imiter la signature de... Il me semble que c'est pas si compliqué à comprendre. Mais tu seras jamais capable de la faire à la perfection. Ah ben Danny, Jay imite ta signature 1 fois sur 2 sur nos chèques de paye parce que t'as oublié de les signer, puis la banque a jamais dit un mot. Oh, ben regardons ça. Voilà, M. Bureau. Vite, il faut le faire patienter en attendant Sonia. Laissez faire ça, c'est une job pour Danny Pitt. Monsieur Bureau! Puis, mon chandail, est-ce qu'il est correct? Oui, mais avant, je voudrais vous parler de la sculpture. Vous savez, mon artiste en résidence, Darius, est en train de nous sculpter un petit chef-d'œuvre. Mais un chef-d'œuvre, ça se sculpte pas en criant Bird Dog, hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Danny? Eh bien, j'aurais besoin d'un délai supplémentaire. La sculpture serait prête vers les 11h30, minuit, en fin de soirée. Là. T'appelles ça en fait de soirée, toi? Monsieur Bureau, votre chandail est prêt. Ah, c'est vrai? Je peux pas croire qu'il est revenu comme... Ah, pourtant, c'est ça. Tadam! Ah, je regrette, mais non. Il est pas comme avant. Hein? Il est encore plus beau! Je sais pas comment vous avez fait ça, mais c'est un vrai miracle. Ben non. Tout ce que ça prenait, là, c'était beaucoup de savoir-faire, de la patience, puis un détachant secret ultra efficace. Sois pas inquiète, Anaïs. Je vais être reconnaissant. Oh, je faisais pas ça pour ça, là, mais si jamais vous avez une promotion à donner, vous savez où me trouver. Bon, ben, maintenant, je vous laisse. J'ai une brassée de pâle à faire sécher. Oh, quand je vais montrer ça à mon garçon... C'est quoi ça? Je comprends pas. Pourtant, j'ai donné ton petit papier au gars. Tu le donnais à l'envers parce que 68 à l'envers, ça fait 89. Je m'en vais chez nous. Danny, pour la sculpture, c'est OK. Je vais revenir plus tard pour voir le résultat. Dépêche-toi de demander à Anaïs ta faveur avant qu'elle se rende compte de l'erreur. Wow, il y a un super bon film qui commence tantôt. On va pouvoir se faire une petite soirée tranquille, le cinéma popcorn. Oh, excuse, j'ai oublié que t'allais vernir une demi-tonne de cochonnerie avec le Picasso de sac vert. C'est ça. Tourne donc la spatule dans la plaie. N'empêche que je suis heureuse de faire ma part pour une œuvre d'art. T'es heureuse? Folle de joie, tant qu'à faire? Bon, OK, mettons que je suis pas heureuse, là. J'y vais full à reculons, mais j'ai pas le choix. J'ai donné ma parole à Darius. Ah, bonne soirée. OK. Tu salueras Anaïs de ma part. Anaïs? Pourquoi Anaïs? Parce qu'elle a accepté de se taper ça à ta place.
C'est ça que j'ai demandé avant d'y donner l'idée pour le chandail. Non, t'as fait ça? Oh, merci, t'es génial! Hey, ça me tentait tellement pas, au fond. Merci d'avoir fait ça pour moi. Ah, ben, j'ai pas fait ça pour toi pantoute, j'ai fait ça pour moi. Hein, mais je te suis pas, là. Ben, après avoir tripoté des fonds de sac vert pendant une soirée, t'aurais senti vidange pendant une semaine. Penses-tu que j'aurais aimé ça, moi, vivre avec une coloc là, qui empeste le parfum poubelle numéro 5? Ah ouais? Va chercher le popcorn. Je pense que j'ai jamais pué autant dans ma vie. Même la fois où j'avais passé 1 heure dans le conteneur à déchets pour trouver... puis quoi? Quand même, avec le vernis, ça sent moins vidange, non? Ça sent les vidanges vernis. Mais de toute façon, je fais pas tout ça pour rien. C'est juste une question de temps avant que Monsieur Bureau me donne la promotion du siècle. Puis ça va être qui la grande gagnante? Ça va être moi. Ah, c'est Bureau. Hein? Mais vite! Va ouvrir! Il vient me donner ma promotion! Ah oui! Ah oui, ah oui. Je sens qu'il va me nommer directrice du marketing. Ah, je me vois bien avec un compte de dépenses puis une voiture de luxe fournie. Anaïs, putain! Tu vas voir ce que ça coûte de me prendre pour un imbécile. Une famine mondiale avec ça, Darius, c'est trop bon. Puis en plus, ça dénonce Captain Creighton à l'intérieur même d'un Captain Creighton, faut le faire. Mais regarde-la comme il faut parce que Bureau l'a moins aimé que toi. M'a donné la matinée pour m'en débarrasser puis trouver autre chose. Oh, mais as-tu une autre idée? Ouais. Je vais faire la même installation, mais en miniature sur un grain de riz. Est-ce qu'on peut encore faire son lavage? Ah ben oui, pas de problème. Mais maintenant, le lavage fait d'une autre façon. Ouais, ordre du grand patron, Monsieur Bureau. Anaïs, une autre brassée de foncé pour toi. Mets le panier dans le fil! Puis donne-y un numéro. Ça va être prêt à 3 heures. Ah, Dans un instant, voyez un deuxième épisode d'Une grenade avec ça.